Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, Alors, bonsoir. voilà, donc la promesse à Alex Le Bail est tenue. Donc, j'ai ce chapeau merveilleux de Noël. On a même plein de petits effets lumineux qui clignotent autour de nous. Oui, c'est C'est une très Noël. circonstance. C'est Noël. C'est la natalité. Eh bien, Voilà, voilà. un live relatif. Donc, Gilles Auger, que j'interviewerai juste après, faire mon petit laïus habituel pour présenter les réjouissances de ce soir et des mois à venir au niveau JMAG et JWeb TV. Alors, donc la bande de son des invités c'est fait. Voilà. Gilles Auger, donc, qui est peintre d'Arbrut, qui sera interviewé à 18h35. On aura Pierre Charby juste après. On est en direction de Cannes avec donc variété 70-80. Et puis il continue à chanter aujourd'hui, très motivé. Il nous comptera comme d'habitude son histoire de la vieille Mercedes qui redémarre. Ensuite on ira du côté de Paris avec Johanna Saint-Pierre. Pop Soul de Paris, puis vers 20h, donc Sarah Owen, pop variété du côté de Dijon. Caléon nous rejoindra à 20h30, donc la pop du côté de Guingamp, donc du côté de la Bretagne. Jean-Jacques Kira, donc variété française qu'on vient juste d'entendre à l'instant. Il est du côté de Reims, donc le Champagne. Ça tombe bien, ces circonstances aussi. Et puis on aura un peu d'électro tout à l'heure avec X Guardians, donc qui est DJ électro producteur du côté de Perpignan. Et comme d'habitude, 22h, c'est l'heure de Francine Casanova. Voilà, que j'interviewerai, et puis juste après, elle m'interviewera. Voilà, voilà. Alors, donc pour revenir au. Le JMAC 58, on y a bien cru, et on a eu raison, puisqu'il est en ligne depuis 15 heures tout à l'heure. On a quasiment travaillé toute la nuit, surtout moi d'ailleurs, puisque je me suis allé me coucher à 7 heures pour me lever à 11 heures, et puis après on avait les dernières corrections à faire du Mac 58, et puis finaliser la communication. On a fait un petit peu de com sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et puis on fera davantage de com demain. Demain je publierai notamment les meilleurs moments du live 19 qui s'était déroulé pour les 2 ans JWeb TV, du 12 novembre, où Gilles était là aussi, et puis... je publierai ça demain, et puis des visuels aussi des invités. Et puis jusqu'au JMAG 59, donc il y a un best-of de 130 interviews qui sera publié le 31 décembre. Donc il y a 106 interviews que j'ai réalisées qui sont dans le domaine de la musique. Et puis il y en a 24 qui sont dans le domaine de spectacle vivant, de la magie, du cirque, cracheur de feu. Voilà, voilà. Et puis, après, on retournera, on se retrouvera à nouveau avec des interviews inédites pour là, j'ai terminé, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, les dernières interviews qui étaient prévues pour le Mac 60, qui arrive le 22 janvier, où on retrouvera un nouveau live, le live 22 cette fois-ci, avec de nouveaux invités. Voilà. Alors, tout simplement, pour débuter, pourrais-tu te présenter ou te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu es là dans quasiment tous les lives. Alors, C'est... j'espère qu'on va finir par me connaître. Mais à défaut, je suis artiste en art brut, qui est un art connu mondialement depuis 70 ans maintenant, et peut-être même plus. Donc, c'est un art qui est à part entière, qui a sa part dans la vie historique de la culture mondiale. Et je recommande à ce sujet le Grand Musée d'Art Brut à Lausanne, qui est un des points centraux mondial de l'art brut, qui regroupe plusieurs milliers d'œuvres. Eh bien, Euh, justement, pourrais-tu présenter ce qu'est l'art brut pour les gens qui ne connaissent pas cet art-là? alors l'art brut, c'est un monument qui est assez compliqué. Mais localement, on peut le ramener aussi à la chapelle Linard, qui est à Neuville-les-Deux-Clochers. C'est une chapelle qui a été construite par un artiste de la Borde, je crois, qui s'appelait Linard, et qui a fait une petite chapelle qui est spécifique de l'art brut pour en donner un aspect concret sur le plan local. L'art brut, c'est l'art des gens qui n'ont pas forcément eu des formations artistiques traditionnelles. Et au contraire même, ce sont la plupart des autodidactes. Euh, De- Est-ce
que le facteur cheval, peut-être, c'est de l'art brut. Le facteur cheval, c'est typiquement de l'art brut. Et il y a eu un film aussi qui a été tourné sur son fameux palais, qui est dans la Haute-Loire, je crois, et qui à l'origine était facteur, comme son nom l'indique, et qui a commencé son monument, qui est un monument important, en ramassant des pierres au cours de ses tournées de distribution de courrier. Voilà donc ce qui est typique des artistes d'art brut, ce sont des gens qui viennent d'horizons très différents, qui sont habités par un désir de créer, mais créer à leur manière, dans leur inconscient, dans leur pulsion, dans leur désir de mettre en œuvre des œuvres d'art. Et dont même parfois même ils se revendiquent pas artistes puisqu'ils appellent leurs œuvres des productions, ce qui diffère un peu de ce qu'on entend communément par œuvre d'art. Production étant quelque chose d'artisanal en quelque sorte, de plus lié à la main, à la matière. Mais ceci dit, beaucoup d'experts, beaucoup d'intellectuels se sont intéressés à l'art brut. Ils l'ont défini comme un art de, totalement humain, totalement lié à notre humanité primitive ou primordiale, ce qui évidemment remet en cause toutes les notions plus ou moins intellectuelles sur l'art. Donc l'art brut est absolument incontournable de notre panorama culturel passé, présent et sans doute futur, puisqu'il est connu maintenant dans le monde entier. Du reste, il s'exporte aussi, puisque un artiste d'art brut qui s'appelle Robillard, qui a exposé ces temps derniers au Japon. Donc vous voyez que l'art brut vit, s'exporte, s'échange, s'expose et intéresse le marché de l'art aussi à des fins commerciales. Donc le marché de l'art est très vivant et très dynamique. Donc je me revendique artiste d'art brut puisque je fais un peu partie de cette mouvance, puisque je suis autodidacte, je n'ai aucune formation artistique à la base, et j'ai eu d'autres activités professionnelles en dehors de l'art. D'accord. Et tu es venu avec un livre, justement. Est-ce que tu pourrais le présenter? Alors oui, et même c'est en rapport avec l'art brut, puis je vais vous parler d'un artiste berruyer, hein, très connu, qui s'appelait Marcel Bascoulard. Et donc on a aussi allié ses œuvres à l'art brut, puisque c'est aussi un homme qui a fait très peu d'écoles de beaux-arts et s'en est vite désintéressé, et s'est mis à dessiner principalement des vues de la cathédrale, mais pas seulement, des vues de différents quartiers anciens de Bourges, des hôtels particuliers, le musée du Berry, des rues berrichonnes, des cours, et aussi il s'est intéressé. Il y a d'ailleurs une place à Bourges qui Il porte y son a nom, ouais, alors qui donne dans la rue Mirbeau, oui, il y a ouais, une petite placette avec une statue au milieu, avec, avec avec un buste. un visage en bronze, je crois, de Marcel Bascoula. Et il y a une place qui lui est dédiée. Cet artiste était très populaire dans Bourges puisqu'il vivait de peu, et même de très peu, et il a eu une vie difficile puisque il est né à Saint-Florent et il a une vie très,
perturbé, une vie familiale très perturbée par rapport C'est le miel, ça aide pour la voix. à ses parents, à la violence de son père, etc. Il avait aussi une autre particularité, c'est qu'il se travestissait en femme. Et d'après le livre qui parle de son œuvre et de sa vie, il a eu des ennuis avec la police, puisque la police l'avait arrêté parce qu'il était habillé en femme. Donc c'était un personnage fantasque, très original, qui par ailleurs était très cultivé, et paraît-il parlait plusieurs langues, dont le russe. Et il a vraiment œuvré dans des styles différents. Même il a eu une période abstraite où il a fait des figurations qui peuvent s'apparenter au cubisme. Il y a environ 2 ans, une exposition lui a été consacrée à la galerie des Beaux-Arts de Bourges, à l'école des Beaux-Arts de Bourges, qui s'appelle le Carré d'As, je ne sais plus comment, enfin bon, peu importe, mais c'est une exposition très intéressante. Et il y a aussi une association, aussi, je crois, dans Bourges, qui s'appelle Les Amis de Marcel Bascoulard, qui veut perpétuer son œuvre et faire connaître l'artiste. Maintenant, ces œuvres, ces eaux fortes, hein, ces dessins, sont cotés, et même très cotés. Il y a eu des ventes de ces œuvres à l'hôtel de vente de Bourges, il y a 2-3 ans, qui ont remporté un certain succès sur le plan commercial. D'accord. Il a fini sa vie dans des conditions terribles, puisqu'il a été assassiné par des crapules qui voulaient sans doute lui estorquer de l'argent ou je sais quoi. Donc il n'a pas une vie tellement rose, hein, et pas rose du tout même. Donc il a vécu un peu au clochard, dont le titre du roman Ce qui manque à un clochard de Nicolas Diat, édité chez Robert Laffont, que j'ai trouvé à l'excellente librairie La Poterne de Bourges. D'accord, on va sévir bientôt sur une nouvelle vidéo. Dont on fera prochainement, au début de l'année prochaine, une vidéo au mois de janvier prochain. Pour faire les vœux et visiter une nouvelle librairie. Parce que c'est vraiment de la culture aussi. C'est de la culture locale et qui nous entraîne dans une culture internationale, puisque la culture n'a pas de frontières. Eh bien justement, que penses-tu de la victoire de Bourges qui est devenue capitale européenne de la culture 2028, alors qu'on n'y croyait pas vraiment par rapport aux 3 autres qui étaient beaucoup plus... alors déjà, ça a été un peu une surprise parce que d'autres villes voulaient avoir aussi ce même avantage, et des villes plus importantes que Bourges. Donc il y avait un certain pessimisme d'entrée, puisque on craignait que ce soit les villes plus importantes qui remportent le score, si je puis dire. Donc Bourges a remporté, on peut tous s'en réjouir, pour l'avenir de ces 4 ans, pour la ville, qui a bien sûr des atouts, mais il faut les mettre en valeur. Et malheureusement, le passé n'a pas toujours été en sa faveur, puisque après les crises successives, crises économiques successives, la ville s'est un peu éteinte. Mais pas parce que dans le contexte économique national et international. Donc on est tous très motivés pour que Bourges, en 2028, c'est demain, puisse avoir un rayonnement culturel international. Ce qui est la vocation de la culture française, qui est très riche et qui n'est pas toujours suffisamment exportée, mis en valeur,
pour diverses raisons et qui malheureusement devraient être plus en relief, plus exprimées sur le plan international. Car maintenant, tout se joue au niveau international, avec les moyens de communication, de relations entre les pays du monde entier. Donc moi je compte surtout que Bourges se secoue, que tout le monde y mette un coup pour faire de Bourges une ville qui rentrera dans l'histoire du XXIe siècle pour la culture, qui est un grand dénominateur commun, qui est un facteur de paix, de tolérance, d'intelligence au large du terme, et d'élévation de tout à chacun, dont nous avons besoin individuellement et collectivement. Je remercie au passage l'initiative de la ville d'avoir mis la gratuité des bus, qui nous permet de voyager en ville et d'aller d'un point à l'autre dans des conditions les plus optimum et gratuites. Et quels sont tes projets actuels et pour 2024? Eh ben, mes projets, c'est toujours de m'entretenir intellectuellement, avec la lecture, avec l'information, souvent bouleversante, et bouleversée, pardon. Bouleversifiante, si Bouleversifiante tu veux. aussi, et fatigante même. Donc voilà, et puis chercher des sources d'inspiration diverses et variées, ça vient ou ça vient pas, c'est toujours une recherche, c'est pas toujours facile, mais continuer de travailler en fait, de m'entretenir intellectuellement et le mieux possible, et physiquement aussi, en promenant mon chien. Ou peut-être le contraire, c'est peut-être mon chien qui me promène. Enfin bref, on se promène ensemble. Tu alternes. On se complète. Très bien. Il y en a un qui tient la laisse de l'autre. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Le contraire, et réciproquement. Voilà donc, et puis aussi d'essayer de nouer les contacts les plus chaleureux, les plus sympathiques avec la population berrurière, dans mon style, en maniant le plus possible l'humour, qui pour moi est une respiration vitale et qui entretiennent entre les humains une des nourritures les plus essentielles pour l'esprit, qui est le rire, étant le propre de l'homme, que chacun sait. Malheureusement, parfois mon humour n'est pas toujours bien entendu ou même compris. Donc ça m'attriste parce que Après, ça dépend des gens. ça me renvoie dans une forme de solitude solitaire et d'incompréhension. Et ça m'attriste parce que de ne pas écouter, de ne pas avoir le désir de comprendre et d'écouter et d'analyser l'humour, c'est une forme de fermeture qui, moi, m'attriste parce que là, j'ai l'impression d'avoir affaire à une forme de sourdité. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est un peu censuré, en fait. L'humour étant un contre-pouvoir. Et donc, parfois, les contre-pouvoirs dérangent ceux qui le possèdent. Le pouvoir. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais quand même que je cherche à souligner parce que des fois ça passe mal. Même ça peut passer très mal. Enfin bref, je préfère que ça se passe mal que de toujours au service du consentement consenti de tous, par tous. Ok, et puis donc, juste avant de conclure,
Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui nous regardent, à ceux qui regarderont le replay par rapport à ces fêtes de fin d'année? Alors, ben, le message, puisqu'on est en fin d'année, déjà je remercie JMAC de m'inviter régulièrement pour que je puisse donner mes coups de cœur littéraires, Et tes coups de gueule aussi. mes coups de gueule aussi, ça peut arriver. Et puis vous souhaitez à toutes et à tous de joyeuses fêtes, puisqu'on arrive au terme de cette année pour en attaquer une nouvelle, et que le cycle du temps nous pousse. Euh, on sait où, mais autant en profiter avant de l'ultime soupir. D'accord. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs, enfin bientôt, puisque ça va être retranscrit en texte. Ah, ça c'est la formule que dans les 1185 interviews, je connais les questions par cœur maintenant. Des fois je les inverse, mais c'est pas grave. Pour conclure, bah, justement, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent et ceux qui regarderont le replay et ceux qui liront les meilleurs moments dans un mag de l'année prochaine? Ah bah, je redis le message. Euh, Lisez ce bouquin, il va vous évader, vous mettre dans la vie de cet artiste qui était un peu, qui souffrait certainement dans son quotidien, dans le froid, dans l'inconfort, dans la solitude, dans la vulnérabilité aussi. Donc, et puis aussi se mettre en lien aussi avec ses œuvres et que l'on puisse, par rapport à ses travaux, avoir des ressentis, des émotions partagées et s'élever dans un niveau plus artistique qui nous concerne tous et qui peut aussi susciter chez les plus jeunes des désirs de curiosité ou même voire des vocations artistiques des plus originales, des plus spontanées, des plus désirantes. D'accord. Eh ben, merci à toi, et puis ben, Mais on de te rien, retrouve très bientôt. merci à JMAG